Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les parfums de Moyen-Orient. Alors effectivement, je n'avais encore jamais testé, j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux et j'ai voulu essayer deux marques. Donc j'ai la marque Zimaya et la marque Paris Corner. Alors j'ai découvert ces produits sur Notino, bien évidemment, voilà. C'est vrai que Notino, c'est un peu la mine d'or, il y a tellement de marques, tellement de produits différents. C'est plutôt sympa, voilà, quand je sais pas quoi faire. Malheureusement, avec mon état de santé, j'ai souvent des moments de mou. C'est vrai que je me balade pas mal sur ce site. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 parfums. 4 de chez Paris Corner et 1 de chez Zimaya. On va commencer par Zimaya du coup et on finira avec les 4 autres. J'ai pris le parfum Wamid, qui est un parfum unisexe. Et déjà, laissez-moi juste vous parler de l'emballage avant même que je vous parle du produit. Il est incroyablement beau. Je sais pas si vous voyez, s'il y a la mise au point. Hyper, je sais pas, sophistiqué, incroyable. À l'intérieur, j'avais même pas vu, mais c'est en mode holographique. Je viens de découvrir quelque chose. C'est incroyable, ça fait vraiment son poids. Et le parfum en lui-même, il est super quali. Il est extrêmement lourd par contre, c'est vraiment pas le style de parfum que vous allez prendre en voyage avec vous. On dirait qu'il fait 1 kg quoi, au moins, c'est un truc de fou. Je vous ai pas dit, mais il me semble que c'est un 100, ah non, c'est un 90 ml et c'est une autre parfum. Avant de vous en dire plus, je vais d'abord vous donner les notes. Donc comme d'habitude pour les notes, je vous cite celles qui sont sur le site Notino et à ma droite, mais à ma gauche pour vous, vous aurez les notes de chez Fragrantica. Donc en note de tête, nous avons de la date, de la muscade, du safran, note de cœur, de la vanille, du praliné, de la tubéreuse, des tubéreuses, de la fleur d'oranger, note de fond, bois d'ambre, fève tonka, benjoin et musc. Donc c'est un parfum qui est modéré au niveau de son intensité et il est considéré comme oriental floral. Alors je vous avoue, ce parfum, il sent très très bon. Je vais me parfumer avec parce que vraiment il sent très très bon. On est vraiment sur une ouverture hyper sucrée, je trouve, mais fruitée. Mais là déjà on a ce côté très très enveloppant. Je trouve qu'on reconnaît un peu ce côté date, un peu même date medjool, vraiment une date très sucrée. Par contre au niveau de la tenue, je trouve qu'il tient 4h30, 5h mais pas plus. Alors je dis ça d'un air un peu genre déçu, étonné, parce qu'au vu de l'odeur en fait je trouve que c'est le type de parfum auquel on s'attend qu'il tienne, je sais pas, 8-9 heures. Et au final je trouve qu'il s'adoucit quand même assez rapidement. Pour moi, c'est un parfum qui est assez linéaire, c'est-à-dire que l'odeur que vous avez quand vous le vaporisez va rester à peu près la même tout du long. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas déçue parce que je trouve que l'odeur est juste délicieuse. Vraiment, on est sur du sucré, sur de l'enveloppant, un peu un côté ambré. Je sais plus s'il y a de l'ambre. Il est vrai bois d'ambre. Il a ce côté quand même un peu, comme on dit en anglais, clogging, donc ce côté un peu étouffant. Mais franchement, il a tellement ce côté quand même un peu sucré avec cette odeur de rose. Moi, je sens une rose. Alors voilà, il n'y a pas de rose. Je sens vraiment ce côté sucré date rose avec vraiment cette rondeur. J'ai pas vraiment de parfum auquel je peux le comparer. Il me rappelle un parfum, mais vraiment, voilà, c'est un petit peu... pas tiré par les cheveux, mais voilà, il me le rappelle très légèrement. Donc quand j'étais plus jeune, je travaillais pour LR. C'était LR, Health and Beauty System. C'était un truc pyramidal. Et en fait, en gros, j'étais conseillère de produits. Donc il y avait des produits de beauté, cosmétiques, compléments alimentaires et des parfums. Et il y avait un parfum qui m'avait vraiment marqué. C'était avec une collaboration avec Guido Maria, qui me semble un styliste, si je dis pas de bêtises. Et il y avait le parfum pour femmes et le parfum pour hommes. Et il me rappelle très légèrement la version pour hommes du Guido Maria qui avait ce côté très gourmand en fait. Je trouve qu'effectivement, vous voyez, je vous dis ça, c'est bien que je le soulève. On sent vraiment le côté mixte, je trouve. Ce côté linéaire, je suis assez d'accord sur l'odeur, mais je trouve quand même que le sucré s'estompe. Vous avez vraiment le sucré à l'ouverture. Là, je sens le parfum, vraiment le sucré s'est estompé, mais l'odeur en elle-même, par contre, rien changé. Vraiment, je trouve au niveau de ce que je sens, pour moi, c'est la même odeur, il y a juste ce sucre en moins. Comme si il s'était évaporé. Franchement, c'est vrai que je le vois aussi bien porté par des hommes ou des femmes, ce parfum. Même si encore, voilà, c'est très subjectif. Hein. N'importe qui peut porter n'importe quel parfum.
Mais au niveau, on va dire, des normes, de ce que les odeurs sont censées représenter, quel genre et tout, je trouve que franchement, il est vraiment, vraiment mixte. Je le vois vraiment porté par n'importe qui, un peu comme le Bianco Latte ou quoi. Donc voilà pour le Zimaya. Au niveau du prix, et c'est là aussi pareil où je me dis, mais c'est fou, il m'a coûté à peine 20 € ou 22 € je crois pour 90 ml. Pour une qualité de flacon, il est super lourd franchement. Ça m'étonne à chaque fois. Il est très très lourd, on dirait un 600 ml quoi. Pour moi, vraiment, il fait pas loin d'1 kg. Je le pèserai et je vous le mettrai en note sur la vidéo parce que vraiment, je crois que j'ai jamais eu un parfum qui était aussi lourd. Et alors ensuite, de chez Paris Corner, du coup, j'ai pu donc tester 4 parfums comme je vous ai dit. Et ce qui est génial, c'est que beaucoup de leurs parfums, ils les proposent en format 15 ml. Donc j'ai pris ces 4 petites merveilles. Je dis ça, voilà, c'est un peu en mode blague, un peu en mode... j'ai été vraiment impressionnée. Voilà, je vous fais le petit spoil de fin, mais je vous l'avais déjà dit dans le teaser. Donc, Paris Corner, ils sont assez connus pour faire aussi des parfums d'équivalence. Voilà, il y a beaucoup de parfums d'équivalence. Si vous avez un doute, si vous voulez regarder, vous pouvez aller sur Fragrantica. Je trouve encore une fois, c'est vraiment un site qui recense beaucoup, la communauté est super active. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc 3 des 4 parfums que j'ai sont vraiment des parfums d'équivalence. Donc on va commencer par le Care Confection. Donc l'emballage se présente comme ça et le parfum se présente comme ceci. Donc ce sont des 15 ml encore une fois et ce sont des eaux de parfum. Alors celui-ci, je vais vous donner les notes avant de vous en dire plus. En note de tête, on a de la poire, de la crème fouettée. En note de cœur, du bois de cachemire, du jasmin, de l'ylang-ylang. En note de fond, de la vanille, de la guimauve et du bois de santal. Et alors comment vous dire que ce parfum, c'est vraiment un entre-deux entre le Vanilla Candy Rock Sugar de Kayali et le label de Jean-Paul Gaultier. C'est un truc de fou. Je trouve dans l'ouverture, on a vraiment, je vais m'en remettre, on a vraiment le Kayali. Absolument, vraiment une poire confite. Et plus il va se poser, plus je trouve on va voir ce fond du label de Jean-Paul Gaultier. On a moins ce côté, je trouve, aussi vanillé, aussi sucré confit que le Kayali. Mais on a vraiment plus, je trouve, cette profondeur, ce côté un peu plus oriental du label. Franchement, il marche très très bien. Je vous avoue que je préfère quand même la version plus vanillée du Vanilla Candy Rock Sugar que le label. Vraiment, oui, je reconnais. Pour moi, voilà, une fois que commence à se poser, on est plus sur le label. Avec un peu plus de vanille, en fait. On va dire, là, quand je le sens, pour moi, voilà, c'est le label de Jean-Paul Gaultier, ajouter une once de vanille de plus, et c'est ce parfum. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un entre-deux, parce qu'il y a plus de vanille que dans celui de Jean-Paul Gaultier, et il n'est pas aussi sucré bonbon que le Kayali. Voilà. Donc encore une fois, l'original de Kayali, je ne le connais pas, ni l'original du label. Moi, je vous parle des équivalents de chez Nox, du coup, que j'ai pu tester, mais franchement, ils ressemblent, moi en tout cas, ils me font penser à ces deux parfums. Au niveau de la tenue, il me semble qu'il tient à peu près 4 heures. Voilà, ils m'ont pas impressionné au niveau de leur tenue, par contre. Mais au niveau des tarifs, donc celui-ci et même toutes les versions que j'ai prises en 15 ml m'ont coûté, je crois, 7 € ou 6,50 €. Donc c'est vraiment, vraiment très abordable, en sachant qu'en les achetant en 15 ml, ça revient plus cher que si vous les achetez en grand format de 100 ml, parce qu'il me semble que les 100 ml, ils sont genre à moins de 30 €, 25 €, voilà, ça dépend des promos avec Notino, donc vraiment intéressant. Si ce sont des parfums que vous appréciez, vous pouvez les tester en équivalent chez eux, vraiment je les valide. Franchement, celui-là je le valide. Pour avoir testé les équivalents chez Nox des 2 parfums dont il s'inspire, je trouve qu'il est très ressemblant. Voilà. Ensuite, je vais vous partager le Taskin Marina, donc qui se présente comme ceci. J'adore le côté mat un peu et dégradé, là c'est magnifique. Donc ce parfum, en note de tête, nous avons du pamplemousse, note de cœur du muguet, note de fond du cassis. Au niveau de son intensité, elle est modérée et il est considéré comme floral fruité. Donc ce parfum, c'est vraiment une belle surprise. Je vous avoue que voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai pas mal pris pour le packaging. Après, j'étais curieuse aussi du pamplemousse, du cassis en note de fond. Et donc, quand je l'ai vaporisé, vraiment, il y a ce côté frais, fruité, sucré. Et vraiment, ce pamplemousse, mais un pamplemousse ultra fort et sucré. Donc, si vous n'aimez pas le pamplemousse, je pense que ce parfum ne vous plaira pas. Il est vraiment très intense et il reste présent tout du long. Une fois que le parfum se pose, par contre, je trouve que le sucré part un peu et on se retrouve plus avec une odeur un peu propre, florale.
et fraîche. Il me rappelle un petit peu le Bombshell de chez Victoria's Secret. Le Bombshell que je connais, c'est l'équivalent de chez Divin. Et voilà, la base me le rappelle un petit peu. Après, je trouve qu'avec le pamplemousse, franchement, ça marche super bien. Donc bien évidemment, ce parfum, je l'ai fait sentir à mon compagnon et il l'aime beaucoup. Voilà, puisque vous savez, si vous avez vu mes vidéos sur le sujet, qu'il aime beaucoup le Bombshell, en tout cas l'équivalent que j'ai de chez Divin. Donc si vous n'aimez pas ce parfum, je vous le conseillerais pas. Du coup, je vous conseillerais pas celui-là. Mais si vous appréciez le Bombshell de Victoria's Secret et que vous aimez bien le pamplemousse, je vous le conseille absolument. Celui-ci, par contre, au niveau tenue, il tient très bien. Pour moi, il tient bien 6 heures. Il est vraiment tenace, franchement, et je vous avoue qu'au bout d'un moment, je m'en lasse un petit peu. Voilà, ce côté un peu pamplemousse, odeur fraîche, propre. Sur la durée, j'ai un peu de mal, mais l'ouverture vraiment est délicieuse. Il y a vraiment ce côté sucré, fruité qui est super. Donc celui-ci aussi, pareil, je me dis, mais c'est vraiment un parfum de qualité, franchement. Enfin, voilà, au niveau du packaging, de la tenue, de la performance, je suis surprise. Vraiment, je suis agréablement surprise. Je me dis, ok, effectivement, il y a quelque chose avec les parfums de Moyen-Orient, quoi. Franchement. Ensuite, je vais vous partager le Minia, qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur du opaque au niveau de l'emballage. Ce parfum, en note de tête, nous avons de la pistache, de l'amande, note de cœur, du jasmin, de l'héliotrope, du bois de cachemire, note de fond, du bois de santal, de la vanille, du caramel. Au niveau de son intensité, on est sur une intensité modérée et il est considéré comme oriental gourmand. Et je suis tout à fait d'accord. Je trouve intéressant. Donc quand vous le vaporisez, vous avez vraiment une pistache, une sorte un peu, je trouve, de chocolat au lait sucré. Donc vraiment, c'est du dessert, mais à l'état pur, quoi, à l'état brut, absolument un dessert. Donc vous avez, je trouve, au bout d'1 heure, vous n'allez plus vraiment avoir la pistache, mais une sorte de parfum gourmand un peu sucré, adouci. Je ne saurais pas vraiment vous dire qu'est-ce que ça sent exactement. On est vraiment voilà, sur un mélange gourmand un peu sucré, mais je trouve pas qu'il y ait une note qui va se révéler plus qu'une autre, à part à l'ouverture où vraiment je trouve on sent bien la pistache. Voilà. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est comme je vous ai dit, il va vraiment s'adoucir quand même, et je le trouve vraiment supportable parce qu'il reste pas aussi intense tout du long. Et voilà, il va s'adoucir, être un peu plus doux, et j'apprécie du coup. Mais si vous cherchez vraiment un parfum très gourmand qui tienne longtemps, je pense pas que celui-ci soit vraiment celui que vous cherchez du coup. Donc au niveau de la tenue, on est bien sur 4h30, je trouve. Après, on le sent à peine. Comme je l'ai dit, du moment que ça passe la barre des 4 heures, pour moi, c'est validé. Et pour terminer, un parfum qui m'a vraiment surpris, c'est le Kissa Delicious, qui se présente comme ceci. Donc pareil, il est opaque. Et alors, je vais vous dire les petites notes. Donc en note de tête, on a du chocolat noir, de l'orange, du chocolat noir, de l'orange, de la crème fouettée. En note de cœur, de la noix de coco, de la guimauve, du jasmin. Note de fond, vanille, note boisée orientale, musc blanc. Donc c'est un parfum qui est aussi modéré au niveau de son intensité et qui est considéré comme oriental gourmand. Et ce parfum, il faut que je le vaporise et que je vous explique. Parce que vraiment, là, il est tout sauf linéaire, je trouve. Il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Excusez-moi, c'était la course. J'allais finir vraiment la vidéo, il me restait 2 minutes et j'ai la factrice qui m'appelle et je n'arrive pas à décrocher à temps parce que c'est mon téléphone là qui filme. J'ai réussi. Oui, c'est une commande Notino que j'ai reçue. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce parfum, donc le Kissa Delicious, qui est vraiment surprenant, je trouve. L'ouverture par contre. L'ouverture pour moi c'est un dessert à l'amande, un gâteau à l'amande, mais délicieux. Il y a ce côté un peu citronné, il pourrait rappeler franchement le Dévotion de chez Dolce & Gabbana qui sent vraiment ce citron meringué qui est... Donc là vraiment, mais l'ouverture de ce parfum c'est un bonheur. Ça faisait longtemps que je l'avais pas senti, là vraiment je me shoot. Ah, ça sent trop bon. Il y a ce côté un peu fleur d'oranger, mais c'est tellement sucré, gourmand avec ce citron que là, la fleur d'oranger ne me dérange pas. Ça embellit, c'est beau, c'est raffiné. Et par contre, le parfum, au bout de, je sais pas, 10-15 minutes, le temps qu'il se pose un peu, il commence à se transformer et à ressembler au hypnotique poison. Et là, je ne comprends plus. Là, il commence très légèrement et je me dis... Pourquoi ? Laissez-moi cette belle orange, laissez-moi ces belles notes qui me rappellent tant le Dévotion de Dolce & Gabbana.
pourquoi transformer ce super parfum? Alors, je dis pas que le Hypnotique Poison est mauvais ou quoi, je dis juste que c'est hyper surprenant d'avoir un peu ce côté anisé qui ressort. Pourquoi il y a ce côté anisé? Vraiment, je ne comprends pas. Et c'est trop dommage parce que vraiment ce parfum, s'il avait été linéaire, vraiment de son ouverture jusqu'à la fin de sa tenue, à fin de journée, je l'aurais adoré et je l'aurais acheté en grand format, c'est clair. Mais là, du coup, je trouve ce revirement total du dévotion Dolce Gabbana, citron meringué machin, à une vanille anisée un peu. Je me dis, ben, non, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc c'est un peu dommage. Au niveau de sa tenue, pour moi, il tient bien 4h30. Voilà, donc ça, pas mal. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment déçue. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi, au vu de l'ouverture, voilà. Donc des fois, ça arrive, hein, il y a des super ouvertures, puis après le parfum va complètement je sais pas où. Ou inversement, des fois, il y a des parfums qui s'ouvrent, on n'est pas convaincu, et une fois qu'ils se posent, on se dit « Oh quoi !» Voilà, donc malheureusement, je l'utiliserai quand même, parce que vraiment, vous voyez, là, l'ouverture encore... le parfum, c'est encore vraiment bon, mais je sais qu'une fois qu'il va se poser, vraiment, je le trouve moins intéressant. Malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les parfums de Moyen-Orient. J'ai vraiment été franchement bluffée. Donc tous les parfums que j'ai pris, hein, donc c'était une commande de ces 5 parfums, je les ai tous sentis les uns après les autres et tous m'ont impressionnée. J'étais vraiment, il n'y en a aucun de mauvais. Ils sont vraiment tous bien faits. Les packagings sont super, même les emballages, même l'emballage est super. Franchement, double pouce levé, d'accord? Double, voilà. Incroyable, vraiment, vraiment, vraiment agréablement surprise. Donc écoutez, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.